On débute nos rencontres du jour. J'ai 3 invités avec moi ce matin en studio pour représenter la Maison des familles. Il y a des événements qui s'en viennent, c'est ce qu'on vous présente. Une nouvelle activité Famille-Othon et bien sûr le retour du souper bénéfice annuel, 9e édition cette année. Donc pour nous en parler, on est en compagnie de la présidente, Mme Nancy Ouellette, de la directrice, Mme Nadine Milliard, et la présidente d'honneur pour l'occasion. Elle est courtier immobilier et dirigeante d'agence chez Remax, Mme Eva Gagnon. Bienvenue à toutes les 3, ça va bien? Merci. Bonjour. Merci. Écoutez, bienvenue à l'émission. Je suis content de vous recevoir tout ensemble. On va commencer par l'activité Famille-Othon. C'est une nouveauté. Puis dans le temps, ça arrive en premier aussi, je crois. C'est avant le souper bénéfice. Ça a lieu très bientôt d'ailleurs. Oui, de quoi il s'agit, Nancy, comme activité exactement? En fait, c'est déjà notre 9e année du souper bénéfice. Puis à chaque année, on veut innover, on veut faire les choses différemment. Puis il faut comprendre que le souper bénéfice, c'est le seul grand événement de financement de la Maison des familles. Donc, c'est vraiment l'élément qui nous permet d'avoir un budget de fonctionnement. Là, sans souper bénéfice, la Maison des familles ne pourra pas offrir ses services, ça c'est certain. Donc, dans le cadre du souper bénéfice, pour ramasser des fonds, on a différents éléments. Puis, cette année, on a pour la première fois un Famille-Othon. Oui. Donc, c'est la façon qu'on va prendre pour rejoindre les gens. Parce qu'avant, ça reposait beaucoup sur les épaules de la présidente d'honneur ou du président d'honneur. Donc, c'est quand même une grosse charge de travail. Puis, pour appuyer la présidence d'honneur, on s'est dit, pourquoi qu'on ne regrouperait pas tous les gens qui ont vraiment à cœur la Maison des familles, puis qu'on se met une journée intense de vente. Donc, on va avoir une quinzaine de personnes qui vont être dans les bureaux de la Maison des familles sur le téléphone, avec la liste des entreprises du secteur, des organisations, mais aussi ceux qui sont dans le politique. Puis ensemble, on va se donner la main, puis on va prendre le téléphone, puis on va vous appeler. Donc, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des organisations pour savoir si vous pouvez nous appuyer dans ce souper bénéfice-là. Donc, il y a 3 façons qu'on peut nous venir en aide, bien, même une 4e. Il y a, premièrement, le livret souvenir dans lequel on peut acheter de la publicité. Oui. Donc, ça, c'est la meilleure façon pour nous de pouvoir ramasser des fonds. Il y a les billets directement à vendre parce qu'on s'entend que le souper bénéfice est un souper qui est le party pogne, là. On a un souper qui est dynamique, on a quelque chose qui est super le fun à offrir. Il y a de l'animation, il y a de la danse par la suite. Vraiment pas dispendieux, là. C'est 30 $ pour venir participer à une activité comme ça. C'est merveilleux. Ensuite, on cherche des prix de présence et des prix pour notre encan silencieux pour être capable de ramasser des fonds sur place. Et enfin, on ramasse aussi les dons pendant cette journée-là. Okay. Donc, ça va se passer le 4 avril. Comment que ça va se passer? C'est que vous allez recevoir des téléphones. Donc, tout le monde appelle ses contacts finalement. On va dire, bon, ben moi, par exemple, je suis bien en contact avec cette entreprise-là. C'est ma coiffeuse, je la connais bien, je vais communiquer avec elle. Donc, vous allez recevoir des téléphones, puis on va faire vivre ça sur les réseaux sociaux. Donc, à mesure que les gens vont nous encourager, bien, vous allez voir les entreprises qui vont rentrer. On va toutes vous annoncer ça à mesure. Donc, on prend un peu la formule du Téléthon, mais on la fait vivre sur les réseaux sociaux pour qu'ensemble, on fasse une vague d'amour puis d'entraide pour la Maison des familles dans le cadre du souper bénéfice. Donc, un beau projet, c'est vraiment intéressant. Oui. Ça, c'est des bénévoles de la Maison des familles qui vont s'activer à la tâche pour rejoindre toutes ces belles personnes-là. Donc, on se prépare pour le 4 avril. Le téléphone va sonner. Oui, Nadine? Bien, ce que je trouve intéressant de dire aussi, c'est qu'on a eu l'idée, en tout cas, Nancy a eu l'idée de dire on va envoyer quand même une lettre pour préparer les gens à l'avenue du téléphone. Donc, ça, je trouve que c'est quand même respectueux. Puis on avise les gens qu'on va les téléphoner. Fait que la journée du 4 avril. Tout à fait. C'est dans cet esprit-là aussi qu'on se rencontre. C'est pour mettre la table pour que les gens ne soient pas pris par surprise. Madame Gagnon, vous avez accepté le rôle de présidence d'honneur. Et là, ça fait partie de tout ça. C'est Famille-Othon, c'est le souper des familles. Tout est en lien. Pourquoi vous avez accepté ce rôle-là? Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment contente et fière parce que pour moi, je connaissais une bénévole qui est là, qui était une de mes clientes. Puis elle m'en parlait souvent, puis je trouvais que c'était vraiment un bel organisme. Puis quand j'ai rencontré les filles, j'ai compris à quel point c'était impliqué à divers secteurs, pas juste avec les enfants, mais les gens de tous les âges. Oui. Puis je trouve ça beau parce que je trouve qu'on vit dans une société, c'est difficile des fois d'avoir de l'entraide. Moi, j'ai une famille on est tissé serré, on est très proches. Puis même au niveau de mon travail, on est une équipe, on est comme une famille. Donc, je trouvais ça important de garder ces liens-là en 2018, puis d'être là les uns pour les autres, puis de s'appuyer dans un monde, des fois, où ça va vite, puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que je trouve que c'est vraiment, vraiment un bel organisme qui me tient à cœur. Fait que
j'avais pas le choix de dire oui. Oui, donc on voit qu'il y a des valeurs qui sont partagées, oui, qui sont communes. On va poursuivre avec la Maison des familles au niveau des services, parce que, bon, on vous reçoit pour parler des nouveautés, mais on pourrait peut-être faire un rappel pour rappeler à quoi sert ce financement dont on a besoin. On sait, bon, entre autres, il y a le service Halte, je vais dire Halte Répit. On a le service L'Halte Répit, mais on a aussi notre jardin d'enfants, qui lui vient vraiment super. Si on n'aurait pas notre jardin au niveau de la Maison des familles, les parents auraient moins l'occasion de pouvoir venir participer à des activités. Donc, il est important de soutenir notre jardin parce que ça fait des éducatrices qui sont là pour s'occuper des enfants pendant que les parents puissent assister à des ateliers de parents, venir faire des cuisines collectives, jaser, être avec des adultes aussi, ça fait du bien. Donc, ça vient vraiment supporter notre maison dans des activités. Puis d'ailleurs, on parlait de cuisine collective, vous avez même allongé l'offre, on a rajouté des périodes pour intégrer des nouvelles personnes, des nouvelles disponibilités. Beaucoup d'événements, beaucoup d'activités, des sorties aussi. D'ailleurs, pour la fin de semaine qui s'en vient, est-ce qu'on a des petites sorties à la cabane à sucre, un truc comme ça? Bien, en fait, on ne va pas à la cabane à sucre, mais on fait venir la cabane à sucre en ville. Mais c'est vrai ce que tu dis, François. Hein, il y a beaucoup d'activités. Puis je dois nommer que la part des bénévoles là, sont extraordinaires. Puis c'est souvent d'eux que viennent les activités puis la programmation parce qu'ils ont envie de contribuer à quelque chose. Donc, le carnaval vient un peu avec les bénévoles qui ont eu envie d'organiser une activité familiale. Puis oui, en même temps, ça ramasse aussi des sous parce que c'est le nerf de la guerre. Là. Pour la Maison des familles, c'est important de faire des activités pour avoir des sous parce que, bon, vous l'avez vu un peu tantôt, ce que vous nommiez par rapport aux communautaires, c'est une réalité qui est triste, mais en même temps, j'ai de l'espoir puis j'espère un jour que ça va finir par comprendre. Mais si on ne pense pas à vous dans ces budgets-là, il faut que la communauté mettre la main à la pâte, oui, vraiment. Fait que la collectivité est importante dans ce sens. Puis c'est ça, donc on va avoir le 8 avril le carnaval, puis ça va être vraiment animant, là. Ça va être le fun. Je vous invite à venir. C'est ouvert à toute la population. Vous savez hein, que la Maison des familles... Les activités, c'est toujours, c'est ça, accessible à tous. Là. Parfois, il y a des places limitées, il faut réserver, on comprend. Surtout quand c'est des sorties, je veux dire, on ne peut pas surcharger un autobus. Mais j'invite les gens à consulter la page Facebook parce que vraiment, il se passe beaucoup de choses de votre côté. On va revenir un peu au souper bénéfice parce que là, il va y avoir donc le familloton. On va inviter les gens du réseau à se présenter. Mais bien sûr, on peut, ceux qui ne sont pas dans les entreprises nécessairement ou qui ne sont pas des élus peuvent participer à ce beau souper-là qui va avoir lieu quand exactement? Samedi le 12 mai au Vieux-Théâtre de l'Abbé. Puis pour nous, c'est la deuxième année au Théâtre de l'Abbé au Vieux-Théâtre. Ce qui est beau, c'est de voir comment on a grandi en tant que souper. Hein. On a commencé à la polyvalente avec des bouquets de ballons au plafond, puis on est rendu au Vieux-Théâtre, puis on a plein de nouveautés cette année. Eva a des contacts avec des micro-brasseries. Donc, il va y avoir des petites choses qui se brassent par rapport à ça. Brasse en plus. Oui. Par rapport à ça. Qu'est-ce que tu vas avoir, Eva? Moi, ça m'intéresse, cet aspect. En fait, j'ai la chance, mes frères sont propriétaires de la microbrasserie du Lac, donc c'est sûr qu'on va avoir de la bière. Puis je suis bien amie avec Riverbend aussi, donc je suis en train d'essayer de voir pour aller un peu toucher partout. Là, on va en distribuer sur place, on va aussi avoir peut-être des paquets cadeaux pour les tirages, puis des choses pour l'encan. Des dégustations. Oui, essayer de faire goûter des bières différentes. Là, donc, on s'enligne là-dessus. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi. Les gens sont assez intéressés à la bière, fait que ça peut faire différent. Puis nous, c'est une belle façon d'aller chercher des dons de bière, puis après ça, d'aller chercher des sous avec ça. Fait que... Puis de découvrir des beaux produits de la région. De la région, pour ceux qui les connaissent pas. Exactement. Mais c'est d'excellentes bières pour les deux microbrasseries qu'on a mentionnées. Donc, ça serait une nouveauté, si je comprends bien, au niveau de la programmation. Sinon... Bon, les éléments habituels reviennent. On a parlé de l'encan tout à l'heure. Oui, tout à fait. Où on va avoir, bien sûr, de nombreux prix auxquels on pourra... On a un beau changement au niveau du souper aussi. Puis ça, je ne vais pas très loin. Je vais juste vous chatouiller un peu. C'est un des plus grands chefs de Ville-de-l'Abbé qui va faire notre souper cette année. Donc, on aura un chef invité qui va faire un menu tout spécial pour nous puis qui va travailler bénévolement avec son équipe. Donc, on va vous dévoiler ça dans les prochaines semaines, à savoir quel grand chef de la région qui va venir travailler avec nous. Donc, ça ne sera sûrement pas moi. Si tu peux me permettre là-dessus, tu sais, moi, j'en achète souvent des billets pour les Lions ou des organismes comme ça, puis à 30 là, c'est vraiment abordable, puis c'est avec un très, très, très beau souper. Dans les événements bénéfices comme ça, souvent, on voit des gros montants. C'est les billets les moins chers, biens, habituellement. Tout à fait. Mais on remplit la salle, il y a de l'ambiance, il y a des gens de tous les milieux, ça rend ça accessible aussi, c'est intéressant. Souvent, un événement bénéfice, on va voir, bon, c'est ça, des dirigeants d'entreprise, des élus, mais là, on a les gens du milieu communautaire aussi qui sont présents, puis
qui se mobilisent. Puis j'aime ça voir cette espèce de mélange, de diversité qu'on peut retrouver dans la salle. Là. Il y en a pour tous les goûts. On adore ça. De toute façon, c'est représentatif de la Maison des familles. Hein. Tout le monde est le bienvenu. Peu importe notre situation, notre origine, notre culture, on accepte tout le monde et on adore ça. Donc, on rappelle la date. C'est au mois de mai. On a dit le 12 mai. C'est bon. 12 mai pour le souper, 4 avril pour le famille-oton. Donc, le téléphone va sonner chez vous. Oui, et là, pour les billets, on procède comment? On n'attend pas le téléphone. Oui, à partir du 4, on n'a pas les billets encore. Donc, à partir du 4, c'est là. Sinon, vous pouvez quand même déjà réserver vos billets sur notre page Facebook de l'événement. Donc, souper bénéfice, Maison des familles. Puis, on va commencer la distribution des billets à partir du 4. Donc, 4 avril, on commence à distribuer les billets et on appelle. Le 8 avril, c'est le carnaval où la cabane à sucre se déplace à la Maison des familles. J'invite les gens à consulter la page Facebook pour tous les détails. Et le 12, le souper bénéfice. 9e édition, c'est bien ça? 9e édition. Donc, à l'aube de la 10e, on va souligner ça en grand l'année prochaine. Et en plus que l'année prochaine, ça va faire 25 ans. Peut-être qu'on va mijoter quelque chose. Donc, ça sera à découvrir. Écoutez, merci à toutes les trois. Beaucoup. Félicitations pour l'implication. On vient vous voir, bien sûr, le 12. On peut communiquer avec vous pour les billets. Bien sûr, si vous voulez faire un don incroyable ou quoi que ce soit, vous pouvez me trouver assez facilement sur les internets. Bon, ben génial. Merci à toutes les trois. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. Au plaisir. Merci.